Il faut que tu arrêtes de faire semblant d'être quelqu'un qui tu n'es pas. Il faut que tu arrêtes de vivre derrière une masque et que tu arrêtes de chercher la validation à l'extérieur. Parce que ta vraie vie commence là où tu comprennes qui tu es vraiment. Et ça va pas être un chemin qui est facile. Mais il faut jamais prendre le chemin qui est le plus facile, mais toujours celle-ci qui est vraie. Toutes ces choses que tu puisses voir, tes émotions, même ta famille, tes amis, ton boulot, ton réussite, tout ça, c'est pas toi. Tout ce monde physique n'est pas toi. Toi, tu es quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus énergétique. Tu n'es pas ton corps, tu n'es pas ton apparence, mais tu es la vie, tu es l'essence de tout ça. Toi, tu es ton âme, tu es ta conscience. Et la conscience qui donne vie à ton corps, c'est quelque chose de laquelle on ne peut pas prendre des mesures. Mais sans elle, tu ne pourrais pas être en vie. Tout ce monde physique ne pourrait pas exister sans cette conscience. Et cette conscience est infinie. Et tout le autre être humain que tu puisses voir, ils ont la même conscience dedans eux. Et ça, c'est aussi leur source. Mais la différence entre toi et eux, c'est le corps, c'est le monde physique. Et tout ce monde physique existe dans la conscience. Et peut-être que la conscience veut se rencontrer elle-même en se séparant à des êtres humains. Et pour que cette conscience peut apparaître dans le monde physique, elle doit prendre une forme. Et l'être humain, le corps, c'est une forme. Et cette conscience va expérimenter la vie à travers une personne. Et c'est toi. Tu es la conscience qui expérimente la vie à travers ton corps. Et ça, c'est quelque chose de tellement belle, parce que comme ça, la conscience puisse créer des réalités infinies. Alors, chaque être humain va vivre une autre vie, et ça, c'est bien comme ça. Et la nature veut que chaque être humain vive une autre vie, parce que chaque être humain a des autres intuitions. Et ce qui est vraiment, vraiment dommage, et pas juste dommage, mais ça c'est vraiment grave, et que beaucoup de gens, je dirais même la plupart des gens, ne comprennent pas ça. Et au lieu d'essayer d'écouter leur âme, ils apportent une masque. Ils cherchent la validation à l'extérieur. Ils pensent qu'ils ne sont pas assez eux-mêmes et qu'ils ont besoin des autres personnes. Ils croient que c'est normal de se sentir vide quand on est seul. Mais c'est pas normal. L'anxiété, le sentiment d'être vide quand on est seul, c'est pas normal. C'est que ton âme veut que tu l'écoutes, que tu arrêtes de faire semblant d'être quelqu'un d'autre et que tu comprennes ce qui compte vraiment dans ta vie. Et c'est tellement important de te détacher de tout truc que tu puisses voir, de tes émotions, de toute réussite, que tu comprennes que tu es déjà assez comme tu es, parce que tu as une énergie beaucoup plus vaste que tout ça. Et pourquoi tu te limites pour t'adapter à une société qui est tellement fausse. Dans le monde aujourd'hui, la plupart des gens, ce n'est pas vrai. La plupart des gens, c'est réduit sur leur apparence. Et c'est tellement fausse. Et c'est clair que l'anxiété va augmenter là, parce que tu ne puisses rien pour ton apparence. Et au lieu que nous tous vivons ensemble, chaque personne essaye d'être mieux que l'autre. Et ils sont toute leur vie occupés de chercher quelque chose, de chercher ce sentiment de remplitude, complétude à l'extérieur. Ça ne sert à rien de chercher des sentiments à l'extérieur parce que tout le sentiment vient de ton intérieur. Et si tu n'es pas en alignement avec ton intérieur, tu ne puisses rien trouver à l'extérieur. Parce que tout ce monde physique que tu puisses voir, tout ça s'est créé dans ton intérieur. Tout ce monde ne pourrait pas exister sans observateur. Et c'est ton âme, c'est ta conscience l'observateur. Tu n'es pas né dans un monde qui existe déjà, dans un monde qui est fixe. Ton corps est né et la conscience est infinie. Cette conscience est toujours là et elle va rester pour toujours. Mais cette monde physique, elle n'est pas infinie, elle est temporaire. Mais cette conscience traverse cette vie et elle crée une réalité à travers ton corps, à travers ton cerveau, à travers tes expériences. Toi, tu vois la réalité entièrement différente qu'une autre personne. Et c'est normal comme ça, et ça c'est bien comme ça. L'univers a besoin de ça, mais il faut que tu arrêtes de te limiter à quelque chose et personne ne puisse te donner un sentiment de remplitude
d'être rempli parce que ça vient de ton intérieur. Quand tu vis en alignement avec cette voix intérieure, et pour faire ça, tu dois vraiment l'écouter. Et de l'écouter, c'est pas facile parce que là, tu vas remarquer que peut-être que tu as déjà vécu toute ta vie derrière cette masque. Et c'est difficile de réaliser ça. C'est difficile de réaliser qu'on n'est tout le temps pas vraiment soi-même et qu'on n'a pas vécu tout son potentiel. Mais je te dis quelque chose, c'est pas ta faute et tout avait une raison. Mais ne te limite pas à tes expériences. Tu n'es même pas tes expériences parce que tu es beaucoup plus que ça. Et tu puisses créer n'importe quelle réalité toi-même. Il faut juste que tu commences de l'observer. Le univers fonctionne en termes des énergies et des fréquences. Tous tes sentiments sont des fréquences. Et la fréquence le plus haute, c'est la fréquence de authenticité, de vérité. Mais ta vérité, tu vas le trouver quand tu es en silence. Et tous ces sentiments d'anxiété, de solitude, de te sentir vide, ce sont des signes de ton âme. Ce sont des signes de ta conscience. Parce qu'elle veut communiquer avec toi. Mais elle est une énergie. Mais cette énergie ne puisse pas parler avec toi avec des mots. Elle n'a pas des mots parce qu'elle n'appartient pas du monde physique. Elle est quelque chose qui crée le monde physique. Mais elle puisse communiquer avec toi avec de l'énergie. Elle puisse te donner des sentiments. Et quand tu te sens vide et tu es anxieuse, c'est parce que ton âme veut te dire quelque chose, que tu fais fausse route. Parce que ton âme ne veut pas que tu sois plus productif, que tu forces d'atteindre des objectifs qui ne sont même pas les tiens. Ton âme, elle cherche la vérité de toi-même. Et la vraie sens d'une vie est vraiment de devenir la personne qui en est vraiment et de comprendre qu'est-ce que ton âme veut créer à travers toi. Parce que chaque personne a des autres capacités, a des autres talents. Et je sais que tout ça peut faire peur, mais ça c'est quelque chose de tellement bien de les réaliser parce que beaucoup de gens les réalisent beaucoup trop tard. Et je dirais même pas trop tard, mais il aurait souhaité de les réaliser plus tôt. Et ça signifie aussi que tu dois être en silence parce que c'est dans le silence que tu puisses vraiment entendre ta voix intérieure. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est tellement difficile de faire ça, de rester en silence, parce que tous les gens te disent que ça c'est bizarre. Et tous les gens se sentent tellement seuls et cherchent tous la validation à l'extérieur. Et ça c'est aussi la faute de social media, parce que tous les gens commencent à se comparer. Mais ils ne comprennent pas qu'ils sont beaucoup plus de leur apparence. Et il ne faut pas se réduire à ça. Il ne faut pas se réduire à ces conditions de vie, à ces émotions. Parce que ton âme est capable de créer toute cette réalité pour toi. Alors, ton âme est aussi capable de créer n'importe quelle réalité pour cette personne qui tu es. Alors, tu puisses réussir dans ce monde physique, tu puisses vraiment réussir et atteindre n'importe quel but si ce but est vrai. Et même si c'est difficile, il faut que tu comprennes que tes vraies racines vont se construire dans l'obscurité. Regardez les arbres et les fleurs, leurs racines vont grandir dans la terre. Là, ils sont seuls. Mais leurs racines puissent que se transformer là où ils sont seuls, où personne ne les empêche de grandir. Hier, j'étais sur un anniversaire et j'ai remarqué plein de choses sur moi-même. Il y a quelques mois, j'étais encore chaque week-end sur de fêtes parce que je toujours cherchais la validation à l'extérieur. Mais maintenant, pendant environ 2 ou 3 mois, j'étais pas sur de fêtes et j'ai vraiment remarqué à quel point c'était fausse, cette monde là-bas. La musique était beaucoup trop forte. Tous les gens ont crié et personne n'a vraiment écouté les autres. C'était vraiment que chaque personne a essayé de crier plus fort que l'autre, mais leurs mots n'avaient aucune importance. Et c'était vraiment que chaque personne a juste essayé de plaire, mais sans vraiment être vrai. Et on a vraiment remarqué qu'il n'y avait pas de vraie conversation. C'était juste que c'est très très difficile de l'expliquer, mais beaucoup de gens sont venus. Et tout d'abord, personne n'a parlé l'une avec l'autre. Et beaucoup de gens s'étaient juste seuls et ils ont bu beaucoup d'alcool. Et après environ 1 heure, les gens ont vraiment commencé de parler l'une avec l'autre. Mais vraiment forte. Et ils ont joué un jeu, alors beer pong en allemand.
Je sais pas le nom pour ça en française. Et toute cette fête, c'était beaucoup trop de bruit pour moi. Et tous les gens ont juste crié. Et à un point, je suis allée dans la cuisine parce que toute cette musique était beaucoup trop forte pour moi. Les gens avaient déjà toutes bu beaucoup trop d'alcool pour qu'ils pouvaient communiquer l'une avec l'autre. Et leur conversation était tellement vite. Et là, je suis allée dans la cuisine juste pour être en silence. Et je pouvais plus entendre tous ces gens crier pour être entendus. Et je voulais juste être là avec moi parce que j'ai pas compris. C'est tellement difficile d'être sur de fête et de ne pas chercher la validation comme tout l'autre. Et c'est aussi difficile pour moi d'être juste là avec moi et me dire, bien, c'est mieux d'être seul au lieu d'essayer de crier pour que les gens puissent m'entendre. Parce que là, je n'ai rien à leur dire. Je veux pas le forcer de m'entendre parce que s'ils ne sont pas intéressés à les choses que j'ai à dire, je ne dois pas communiquer avec eux. Et après quelques temps, une mec est venue et il voulait prendre quelque chose à boire. Et il n'a même pas osé de me regarder. Et là, j'ai remarqué que j'osais aussi pas de lui regarder. Et je crois que ça a beaucoup à voir avec les énergies. Parce que quand tu ressens que l'autre personne est dans une énergie de insécurité, alors quand l'autre personne a peur ou tu ressens une peur, tu vas aussi... Alors, chez moi, c'est comme ça que je ressens aussi cette peur et je vais aussi avoir peur. Mais là, une autre mec est aussi venue dans la cuisine et les deux mecs ont échangé quelques mots. Mais c'était vraiment une conversation assez banale, vraiment une conversation de surface. Et après, une de mecs est allé, à partie. Et là, je dis à l'autre mec, waouh, c'était vraiment une conversation tellement vite. Alors, sans sens, des énergies perdues. Et là, il m'a regardé et il a dit, tu as raison. Et là, on a commencé de parler un peu et je lui demandais si il a aussi de vraies conversations. Alors, pas juste de conversations de surface. Et là, il a vraiment commencé de parler. Quelque chose s'est entièrement changé dans son énergie. Alors on a vraiment remarqué qu'il avait besoin de réfléchir parce il ne savait pas attendre à quelle question. Et là, il m'a dit que tous ses amitiés sont beaucoup plus de surface. Il m'a raconté que c'est pas vraiment le cas, qu'il a beaucoup de problèmes de s'exprimer et qu'il préfère d'avoir des conversations de surface. Et là, j'ai remarqué qu'il avait vraiment des larmes aux yeux. Et j'étais tellement désolée pour lui. Elle m'a dit qu'il n'a personne qui lui entende vraiment. J'étais tellement désolée. Là, j'ai vraiment compris à quel point ce monde est fausse. Parce qu'on veut que ça semble comme aurait beaucoup des amis. Mais en vérité, personne ne connaît vraiment l'autre. Nous étions encore dans la cuisine et deux autres personnes sont venues. Et là, il est tout de suite parti. Et je l'ai compris parce que je crois qu'il était très vite, très sentimental. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a à nouveau ouvert les yeux. Ceux ne s'intéressent vraiment à les autres. Je ne crois pas qu'on ne s'intéresse pas à les autres parce qu'on veut être méchante, mais je crois qu'en vérité, quand on ne s'intéresse pas à les autres, c'est parce qu'on ne s'intéresse aussi pas vraiment à soi-même. Parce que la façon quand tu te traites toi-même, c'est aussi la façon quand tu vas traiter les autres. Et si tu vas pas être attentif pour tes propres émotions, tu vas aussi pas être attentif pour l'émotion des autres. Et j'ai aussi à nouveau vraiment compris pourquoi tous les gens vivent tellement en pilote automatique. Parce que dans tout ce bruit, dans toute cette distraction, parce que je crois que le problème avec cette génération et avec le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment que les gens se distraient autant et ils vivent plus vraiment humainement. Et c'est très très difficile d'écouter les autres quand tout est trop, quand tout est en distraction tout le temps. Et même pour moi, je dirais vraiment que je suis hypersensible et c'était beaucoup plus pour moi que je pouvais aussi pas vraiment remarquer toutes les émotions, mais j'ai vraiment remarqué que tous les gens en cherchaient quelque chose. Alors je puisse même pas vraiment l'expliquer, mais je me suis sentie seule sur cette fête
et je savais pas vraiment pourquoi, mais je pouvais aussi pas rester dans cette musique forte à la côté de tous les autres parce que là, je me suis sentie seule. Et quand je suis allée toute seule dans la cuisine, en silence, je me suis sentie plus seule parce que là, j'ai remarqué que je suis pas seule, que je suis avec moi-même. Et je sais pas pourquoi, quand j'étais dans cette bruit, j'avais ce sentiment d'être vraiment vide, d'être vraiment seule. Et je crois vraiment quand tout est trop pour toi, tu vas oublier beaucoup de choses que tu sais déjà. Et ça fait vraiment du sens parce que l'être humain a une capacité de pensée très limitée. Quand tu es entouré de beaucoup de distractions, il faut que tu te détaches de tout ça parce que ton cerveau a une capacité de pensée limitée. Et il faut vraiment que tu comprennes ce qui compte vraiment dans ta vie, ce qui tu es vraiment, parce que sinon, ton cerveau humain ne sait pas sur quoi il doit se concentrer. Et ça, c'est tellement facile de se perdre dedans quelque chose comme ça. Alors, il faut toujours que tu saches ce qui a vraiment de l'importance dans ta vie et que tu arrêtes de te distraire tout le temps et que tu utilises ton énergie pour les choses qui sont justes, alors pour ta vérité. Et même si c'est aussi encore pour moi très difficile de le pratiquer quelquefois, il faut toujours se souvenir de tout ça et l'essayer à nouveau. Parce que ça vaut le coup, vraiment. Ta vie va devenir beaucoup plus légère. Carl Jung a dit, l'essence de la vie est de devenir ce qui on est vraiment. Et il faut jamais prendre le chemin qui est le plus facile, mais toujours le chemin qui est juste. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère vraiment que je pouvais vous aider un peu avec ça. Et je suis vraiment tellement reconnaissant pour vous tous. Alors que vous tous êtes là, ça compte vraiment beaucoup pour moi. Et merci pour tous vos commentaires et pour tout ce soutien. Je sais vraiment pas quoi dire. Alors, il me manque vraiment de mots pour ça. C'est quelque chose de tellement beau. Et merci pour ça.